Salut les voyageurs! Pour me présenter, je m'appelle Laura, je suis coach en sport et nutrition. Mes deux passions, c'est manger, bien évidemment, et voyager. Donc j'ai décidé, depuis quelques temps, de commencer à faire des petites vidéos. Et là, j'ai décidé pour une fois de faire une vidéo longue, parce qu'elle dure que 5 minutes. J'espère que ça va vous plaire. Sachez que cette fois-ci, je suis partie en fait avec ma famille, et ça a été plutôt chill. Faut savoir que si vous êtes plutôt aventurier, vous voulez bouger, vous voulez visiter vraiment toute l'île, moi je l'ai déjà fait une première fois avec mon chéri. Tous les jours, on allait quelque part, on a vu plein de cascades, on a fait des excursions, on a fait du canyoning. Je vous propose d'aller sur mon Instagram dans les stories enregistrées et vous retrouverez tout ce qu'on a fait. Bon visionnage! Bienvenue dans ce vlog de mon voyage en Guadeloupe. Départ depuis Orly avec ma sœur et toute sa petite famille, bien sûr. Du matcha. J'ai pas filmé mais j'ai renversé la moitié de mon matcha sur le sol. C'était génial. À 7 € le matcha. J'ai regretté de l'avoir pris. On a retrouvé le reste de ma famille, ça faisait trop plaisir. Et puis maintenant, direction la maison, 1 heure de route, mais ça en valait la peine. J'en ai profité pour regarder le paysage parce qu'il faisait encore jour. Regardez-moi ça, petit room tour. Je sais pas vous, mais j'aime trop l'ambiance du premier jour quand on arrive, c'est indescriptible. Premier jour, j'ai pas perdu de temps, je suis partie faire un petit footing. J'étais en complet décalage horaire, donc à 6 h du matin debout. Et ensuite, je change pas mes habitudes, un bon petit déjeuner bien réconfortant. On était sur Grande Terre, donc on en a profité pour visiter toute cette partie-là. Je vous laisse avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez-moi. C'était une journée chill avec que des plages, mais ça change par rapport à ce que je fais habituellement où je bouge tout le temps, on part en rando, etc. Donc ça a été des vacances très reposantes. Dès le premier soir, comme je cuisine plutôt bien, ils m'ont direct embauché pour cuisiner, mais je vous avoue qu'en vacances, j'ai moins envie de cuisiner. Jour 2, direction la salle. Comme il y a un fitness park juste à côté, j'en ai profité pour aller m'entraîner. J'ai pas trop filmé mes séances, mais si ça vous intéresse pour mon prochain voyage, je pourrais aussi vous filmer mes séances de sport. Nous avons fait une petite balade facile jusqu'au trou de Madame Coco, une cavité naturelle creusée dans les falaises près de la porte de l'enfer à Anse-Bertrand. Le sentier offre une magnifique vue sur les falaises et l'océan Atlantique. Pour le reste de l'après-midi, on est parti se poser à la plage. On est parti manger et comme je vous ai dit, j'ai oublié de filmer à chaque fois les repas, mais généralement on mangeait des bokis, des danquis. Bon, un peu gras, mais on s'est bien régalé. Direction le marché du moule, super ambiance. J'ai pris quelques épices pour ramener à la maison, j'adore faire ça dans chaque pays où je vais. Jour 3. Bon, pas de sport pour moi aujourd'hui puisqu'on part sur Basse-Terre. On a décidé de partir assez tôt. On a d'abord fait un petit stop à la cascade aux écrevisses. C'est un spot super facile d'accès, environ 2 minutes à pied maximum. Parfait pour une pause fraîcheur, mais pas idéal pour se baigner parce qu'il y a beaucoup de monde et franchement, c'est pas la plus jolie de toutes celles que j'ai déjà faites. Puis on allait à la plage de Malandure. C'est une plage super sympa avec du sable noir et vous pouvez aussi y voir pas mal de petites tortues. J'avais oublié ma caméra pour filmer dans l'eau, donc j'ai pas d'extrait à vous montrer, mais en tout cas on en a vu 3. La dernière fois qu'on est venu, on a pris un kayak et on est allé sur la petite île qui est en face, qui s'appelle l'île aux pigeons. On est reparti pour aller à la plage de Grande-Anse. Bon, j'arrête un peu de parler et je vous laisse avec les images. On a enchaîné avec la plage de la Perle pour le sunset et là c'était vraiment magique. Ayant fait plusieurs endroits, pour moi c'est le meilleur spot pour voir le soleil se coucher dans l'eau. Je vous ai jamais parlé de mon amour pour les avocats et en plus là-bas ils sont énormes et pas très chers, du coup c'est un régal. Le soir on a cuisiné des bananes plantains, c'était la première fois que j'en faisais et c'était très bon. Jour 4, petite séance matinale à la salle de sport. Puis on a fait un big brunch avant le départ pour une semaine de croisière. On se retrouve très vite dans l'épisode 2 avec 7 jours dans la mer des Caraïbes. Après la croisière, on est retourné 2 jours en Guadeloupe. Au programme, c'était plage, balade et encore de bons repas. Comme à mon habitude, petit room tour de notre
dernier logement. À ce moment-là, ça sentait vraiment la fin du voyage. Mais on en a quand même profité pour aller faire de nouvelles plages. J'ai aussi embarqué mon neveu pour faire un petit run, il voulait venir avec moi. C'était la période du carnaval et franchement l'ambiance était incroyable. Bon, un petit peu dégoûté parce qu'on a loupé à un jour près le grand carnaval de Pointe-à-Pitre. J'ai pu faire aussi mon dernier run avant de partir. Pour le dernier jour, on est parti à la plage pour profiter une dernière fois de l'ambiance caribéenne, d'un petit plat local et d'un sorbet coco. Ma petite victoire en 2 semaines, c'est que je n'ai pris aucun kilo. Merci d'avoir regardé ce vlog et à bientôt pour 7 jours en croisière dans l'épisode 2. Et n'oublie pas de t'abonner.